Alléluia. J'ai reçu à cœur en ce mois de décembre, de faire une rétrospective 2013-2014. Comment sommes-nous passés de l'héritage au travail le plus important sur terre? Quel chemin avons-nous parcouru? Certains d'entre vous, vous avez rejoint la famille Impact Centre Chrétien seulement en cours d'année. Et il est bon de comprendre d'où est-ce que Dieu nous a pris et où est-ce qu'il nous a, et comment a-t-il fait pour nous emmener là où nous sommes et pourquoi nous a-t-il fait prendre ce chemin. Il y a une chose qui caractérise bien les années 2013 et 2014, c'est que, je ne sais pas pour toi, mais pour plus d'une personne de la famille Impact Centre Chrétien et ceux qui sont connectés avec nous en direct sur Internet, s'il y a bien une chose qui a caractérisé beaucoup de gens, parce qu'on reçoit beaucoup de témoignages, c'est la prise de conscience de la réalité de notre héritage en Christ. C'est vraiment ça qui a marqué. La prise de conscience, la révélation, le voile déchiré, la prise de conscience de ce qu'il existe une dimension, un standard de vie qu'on appelle l'héritage. Avant cette révélation sur la réalité de l'héritage, plusieurs d'entre nous passions notre temps à vivre une vie subie et non une vie choisie. Or, Dieu dit « choisis la vie ». Plusieurs d'entre nous passions du temps à donner des excuses, des argumentations pour expliquer pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à marcher, à exceller avec Dieu dans la vie. Et avec moi, c'est possible. Mais ça, c'était avant la révélation. Parce que la vérité, c'est que l'héritage, pour être saisi, exige d'abord la révélation de la connaissance. Exige une prise de conscience. On l'a dit à plusieurs reprises, tu ne peux pas posséder quelque chose que tu ne connais pas. Et beaucoup d'entre nous étaient comme cet homme qui a voyagé pour la première fois de sa vie dans un avion. Il s'est trouvé que c'était en classe affaires et qui pensait qu'il fallait payer à bord de l'avion pour utiliser tous les services et les bénéfices qui sont offerts dans l'avion parce qu'il ne savait pas que c'était compris dans le prix. Donc même pour regarder les films dans l'avion, il avait peur. Si je prends, il pensait qu'il était au cinéma et qu'il fallait payer chaque film. Beaucoup ne comprennent pas que lorsqu'on a dit oui à Jésus, il y a des choses qu'on ne doit plus accepter parce qu'on n'est plus obligé de les accepter parce que dans le package, le prix payé de la rédemption, tout était accompli. Et à cause de cette ignorance, plusieurs d'entre nous pensions, et certains pensent encore, que dans la vie chrétienne, on est obligé de ramer, d'être approximatif, d'être moyen, de galérer, de lutter. C'est normal, petit, de lutter contre la masturbation, tu sais. C'est l'homme, ça. C'est normal de lutter contre les pensées d'impudicité. C'est normal de lutter contre les démons. C'est normal de devoir, c'est normal de ramer face à la colère, à l'amertume, au manque de pardon, à la jalousie. C'est normal d'avoir des tendances à ne pas te contrôler les excès de table. Tout le monde a ça. Tout le monde a ça quand on voit un paquet de biscuits de chocolat. C'est normal de ne pas avoir la maîtrise de soi. Les excès de table ou les absences de table, c'est normal d'avoir ce genre de problème. C'est normal d'avoir peur. J'ai écrit un article sur Internet sur la peur. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais c'est normal d'avoir peur. La peur n'empêche pas Dieu d'agir. Je ne suis pas d'accord avec le pasteur Castanou. J'ai dit, voilà. Si c'était normal d'avoir peur et c'était que Dieu acceptait la peur, pourquoi à chaque fois qu'un homme a peur, Dieu dit ne crains pas? À chaque fois que quelqu'un a peur, Dieu commence en disant ne crains point. Parce que dès que tu crains, tu m'empêches d'agir. Ne crains point. Chaque fois qu'un ange apparaît, il dit toujours ne crains pas. Si Dieu dit ne crains pas, ça veut dire qu'il ne faut pas craindre. Si Dieu dit ne t'inquiète pas, ça veut dire qu'il ne faut pas t'inquiéter. Il faut refuser. Pas me dire que la peur c'est normal, il faut accepter la peur. La peur c'est pour les Adam, ce n'est pas pour les Christ. Dis-moi amen. Tout le monde peut la ressentir, c'est une émotion au début.
Mais on n'est pas appelé à s'asseoir dedans. Ce sont les Adams qui habitent dans la peur. Ils prennent leurs racines. Ils vivent dans la peur. Il faut le libérer de l'esprit de peur. On doit le mettre dehors. Il y a une vie de paix. On peut vivre dans la paix, quels que soient les problèmes, on marche dans la paix. On fait connaître ses besoins à Dieu avec des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance garde, barricade nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4, verset 6. C'est possible de marcher dans la paix, c'est possible de marcher dans la joie, dans la quiétude. On te dit, ils veulent te faire la guerre, ils ont décidé d'avoir ta peau. C'est possible d'être détendu. Il y a beaucoup de choses que nous considérions à l'époque comme normales ou comme une fatalité, même si on est né de nouveau. Et puis il y a toujours des gens pour te dire, oh tu sais, tu luttes avec ça? Ah mais moi aussi, hein, je suis dedans. Moi aussi les femmes, tu sais, même combat petit. Les pasteurs, les responsables. Enfin, des fois ils ne disent pas. Des fois ils te disent, mais c'est pas trop, c'est normal. Sous-entendu, il faut composer avec et qu'on est obligé de vivre ça. C'est-à-dire, il faut cohabiter. Et beaucoup pensaient ça. Jusqu'au jour où ils ont découvert la réalité, ils ont découvert qu'il existe un standard de vie appelé l'héritage. Et ceux qui ont découvert le standard de vie appelé l'héritage ont compris qu'on n'est pas obligé de cohabiter, on n'est pas obligé de ramer, on n'est pas obligé d'accepter, on n'est pas obligé et qu'on peut choisir de vivre une vie différente parce qu'on n'a pas à supporter, à cohabiter avec ceux que Jésus a déjà réduits à néant, vaincus et détruits à la croix du calvaire. Ceux qui ont compris la réalité de l'héritage ont compris qu'une autre qualité de vie est possible. Jésus n'a pas dit que tout est facile, Jésus a dit que tout est possible. La raison pour laquelle il a dit possible et non facile, c'est parce que ce n'est pas facile du tout. Je dirais même honnêtement, c'est difficile parce que c'est un combat. Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Il y a le combat contre le monde et sa convoitise. Il y a le combat contre ta chair, cette usine de fabrication du péché qui se trouve juste sous ta peau. Il y a le combat contre les démons qui essaient, qui attendent le signal de la chair pour eux aussi rentrer, s'accrocher à ton âme. Il y a un combat terrible. Ce combat n'est pas remporté par les gens qui souhaitent vivre l'héritage. Ce combat est remporté par les gens qui sont déterminés à vivre la vie qu'on appelle l'héritage. Là, le souhait ne marche pas. Je voudrais bien te débarrasser de tous ces méchants démons qui m'oppressent. Si c'est possible, non. Là, tu ne vas pas prendre l'héritage, maman. L'héritage, la Bible dit, c'est pour les violents. Matthieu 11, verset 12 dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, Matthieu 11, verset 12, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen. Dis Amen. C'est-à-dire que les gens essaient d'attraper le Saint-Esprit. Ils luttent pour s'accrocher à la personne du Saint-Esprit. Et ceux qui arrivent à manifester la dimension d'une vie gouvernée par l'Esprit, ce sont ceux qui sont violents, déterminés, animés d'une sainte colère. Ils ne laissent pas. Ce sont ceux qui ont décidé, ils ont dit aux démons de l'enfer, tu ne vas pas faire côte à côte assis dans le trône de mon cœur avec le Saint-Esprit. Jamais. Ils ont dit aux démons. Il y a des démons qui sont là, peut-être pas pour prendre toute la place. Il y a le Saint-Esprit, il dit au Saint-Esprit, oh, fais-moi un peu de place, moi aussi il me veut. Ça c'est la cohabitation. Moi je crois en une dimension de vie où il n'y a pas de cohabitation, où dès qu'un démon essaie, un esprit d'impudicité essaie de prendre la place sur le trône de ton cœur, tu lui dis, tout en moi doit s'écrier sainteté à l'Éternel. Tu es un intrus qui essaie de frustrer le Saint-Esprit dans ma vie, je te garantis que tu vas dégager au nom de Jésus. Esprit d'amertume, tu essaies de te frayer un espace, de te créer une place confortable sur le trône de mon cœur. Tu ne vas pas cohabiter avec l'amour. L'amertume ne cohabitera pas avec l'amour. Tu vas dégager au nom de Jésus. Les violents sont déterminés à tellement être trouvés agréables à Dieu qu'ils font la guerre à tout ce que le Saint-Esprit n'a pas planté en eux pour que cette chose soit arrachée, déraciné. Je n'ai pas dit que c'était un combat d'une journée, c'est un combat de toute une vie parce que Satan tente toujours et même quand il a échoué aujourd'hui, ce qu'il fait, il échouera lamentablement, il attendra toujours un moment favorable pour essayer encore de revenir distiller ses venins, mais par la grâce de Dieu, il échouera encore au nom de Jésus. Il existe, bien aimé. Je suis en train de faire une rétrospective. Il existe une dimension appelée l'héritage, que Jésus a appelée la vie abondante. Dis avec moi la vie abondante. La vie abondante.
Jésus dit, c'est la vie qu'il est venu communiquer. Jean 10 au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est le grec écho, c'est-à-dire qu'elles possèdent, qu'elles soient détentrices, que ce soit assis en eux et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est Louis II qui a traduit comme ça. Mais sinon, la version grecque, si tu prends la version grecque, il dit qu'elles aient la vie. Là, c'est marqué Zoé. Dis avec moi Zoé. Et qu'elles soient dans l'abondance. En fait, le texte grec ne dit pas qu'elles soient dans l'abondance. Le texte grec dit qu'elles aient Zoé et qu'elles aient Zoé fortement, pleinement, extraordinaire. C'est ça, abondance. Périssos, c'est fortement, pleinement, extraordinaire. Donc Jésus dit, il n'est pas seulement venu pour donner, il n'est pas seulement venu pour donner la vie éternelle. Il est venu la donner avec une dimension renforcée qu'il dit lui-même dans Jean, qu'il appelle dans Jean 10 au verset 10, extraordinaire, fortement. Ça veut dire que le naturel n'est pas pour moi. D'ailleurs, ma vie n'est pas naturelle. Je n'opère pas naturel. Je n'ai aucun domaine, le naturel est toléré chez moi. Aucun. Quand c'est naturel, je dis, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Oh, je te dis, c'est pas pour toi. Moi, mal de tête, pas naturel. Je n'ai pas dit que le mal de tête ne vient pas. J'ai dit, quand il vient, je sais que ce n'est pas naturel. Je vais chercher Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Il y en a qui ne réfléchissent même pas. Un problème arrive, ouais, mais c'est normal. Non, moi, non. J'ai dit, non, Seigneur, moi, je crois en la vie que tu as annoncée. C'est la vie que Jésus a manifestée. C'est la vie que Jésus a vécue. Il a vécu ça sur la terre. Et il n'est pas venu. Mais c'est grâce à cette vie qu'il a guéri les malades. Dis Amen. C'est grâce à cette vie qu'il a manifesté la nature de Dieu. C'est grâce à cette vie qu'il était rempli de sainteté. C'est grâce à cette vie qu'il a vaincu la haine, l'amertume. C'est grâce à cette vie qu'il a dominé sur les démons. Il y avait une vie supérieure en lui. Dis-moi Amen. C'est grâce à cette vie qu'il commandait à la création et la création lui obéissait. C'est la vie qu'il a manifestée. Il n'est pas venu pour nous donner cette vie. Il a opéré avec ça sur la terre. Comment veux-tu qu'il te donne cette vie pour opérer avec après la mort? Alors que lui-même, il en a eu besoin sur la terre. Parce que c'est sur la terre qu'il y a la guerre. Il n'a pas donné cette vie pour aller après la mort. Mais non, Zoé Aionios, c'est la vie de Dieu. Pose une question. Est-ce que la paix de Dieu, c'est pour après la mort? Est-ce que la joie de Dieu, c'est pour après la mort? Est-ce que l'amour de Dieu, c'est pour après la mort? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que la colère, la sainte colère de Dieu, c'est pour après la mort? Pourquoi veux-tu que la vie de Dieu, ce soit pour après la mort? Le préfixe de, c'est tout ce qui le caractérise. Il a vu la mort, il a vu le chaos causé par les démons, les virus, tous ces agents du royaume des ténèbres. Et il a apporté la réponse. Jésus l'a manifesté sur la terre. Comment veux-tu que nous, à qui il dit, je suis venu pour que mes brebis aient cette vie, qu'elles aient cette vie en eux, en elles, et que cette vie soit abondante, extraordinaire. Comment veux-tu réfléchir un peu, que ce soit uniquement activé, ça y est, il est mort, il est passé de l'autre côté, allez, maintenant, je te donne cette vie. Mais Seigneur, c'est pendant que j'étais sur la terre, j'en avais besoin. Dis-moi Amen. C'est pas pour après la mort, c'est maintenant. Dis-moi Amen. C'est ça qu'il est venu donner. C'est ça qu'il a annoncé. La vie éternelle. La qualité de vie que Dieu a. En opposition à la qualité de vie que Satan a et que Satan a introduit en l'être humain. Dieu est venu à introduire sa qualité de vie. Zoé, Aionios, la vie éternelle. C'était quoi le secret de Jésus pour opérer avec cette vie? C'était quoi le secret de Jésus pour faire tout ce qu'il a fait? C'est simple. Il est né d'Esprit Saint. Il était rempli du Saint-Esprit et il était conduit par le Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre chose. Il était né d'Esprit, rempli d'Esprit et conduit par l'Esprit. Autrement dit, Jésus, c'était quoi le secret? Il manifestait le royaume ou encore le gouvernement de Dieu. C'est ça. Le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu, c'est Dieu aux commandes. Dis Amen. Je vais vous dire ça jusqu'à ce que ça rentre.
Le gouvernement de Dieu, le royaume, c'est Dieu à la manette. C'est ce que Jésus a manifesté. Comment il a fait pour opérer comme il a opéré? C'est simple. Il était rempli et conduit. Tu es rempli et conduit. C'est la clé. Il a dit dans Luc chapitre 17, verset 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce n'est pas quelque chose qui va apparaître soudainement. Non. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous me posez des questions, vous m'entourez. Quand viendra le royaume? Mais regardez-moi. Je suis, le royaume est au milieu de vous. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'opérer à travers moi. Pourquoi? Parce qu'il est rempli, il était à ce moment-là rempli et conduit par le Saint-Esprit, sans quoi il n'aurait pas pu faire ce qu'il faisait. Jésus, quand il est venu sur la terre, s'est rendu en tout point dépendant du Saint-Esprit, parce que Jésus a renoncé à ses attributs divins. Philippiens chapitre 2. N'oublie pas que Jésus n'a pas opéré sur la terre comme Dieu. S'il avait opéré comme Dieu, il ne serait jamais fatigué. Autant au puits de Samarie, il était fatigué. S'il avait opéré comme Dieu, il n'aurait pas faim. S'il avait opéré comme Dieu, il n'aurait pas eu sommeil. Il ne dormirait pas. Pourquoi? Dieu ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort. Dis-moi Amen. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Dieu ne sommeille pas, Dieu ne dort pas. S'il a dormi, il avait sommeil, c'est parce qu'il, et Philippiens 2, à partir du verset 9, il te dit qu'il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un poids à arracher. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a paru comme un simple homme. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En fait, c'est simple. Mais la réalité, même quand je parle de rétrospective, c'est que je sens qu'il faut encore continuer de convaincre le peuple de Dieu que son héritage, c'est un autre standing de vie. Parce que c'est toujours pas rentré. Jésus a démontré à quoi ressemble la vie d'une personne qui est conduite par le Saint-Esprit. Il nous a démontré. Tout ce qu'il avait, c'était le Saint-Esprit qui le conduisait, qui le remplissait, qui le conduisait. Si c'est vrai, dis Amen. Si c'est vrai, dis Amen. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il dit tout ce que j'ai fait. Ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres et ils en feront de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire la même chose que moi. Ils sont remplis et ils sont conduits. Ils vont dépendre du Saint-Esprit. Donc, désormais, celui qui est né d'esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, qui se laisse conduire du Saint-Esprit, est qualifié pour marcher comme Jésus a marché. Moi, je dis, ça, je sais que c'est la vérité. Je sais que c'est possible. C'est un cheminement. C'est un process. C'est une marche de tous les jours. Mais j'ai découvert que c'est une vérité et une réalité qui doit être manifestée. Je ne sais pas pour toi, dans ma vie, elle sera manifestée. Et je dis qu'elle sera manifestée dans ta vie aussi au nom de Jésus. Dis avec moi, c'est mon héritage. Dis avec moi, c'est possible. Si ce n'était pas possible, Dieu ne te ferait jamais porter un jour que tu ne peux pas porter. Si ce n'était pas possible, Éphésiens, Paul, le Saint-Esprit, n'inspirerait pas Paul à écrire dans Éphésiens 5, verset 3, 1 à 3, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. S'il dit devenez des imitateurs de Dieu, c'est qu'en toi et moi, il y a la capacité, une fois qu'on est né de nouveau, de devenir imitateurs de Dieu. C'est-à-dire disciples de Christ. Dis Amen. Je n'ai pas entendu. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour, comme Jésus a marché dans l'amour. Et avec moi, c'est possible. À l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas... Il faut lire, hein. J'aime ça. Tu vois, il dit, hein, là où les gens disent, non mais c'est normal, hein, tu sais, tout le monde aussi, ça arrive à tout le monde là, mais tu sais, on est tous des êtres humains. Non, il y a deux formes d'humains. Il y a Adam et Christ, les deux sont humains. Il y a le premier Adam et le dernier Adam. Il ne faut pas me dire on est tous des humains. Non.
On est peut-être tous des humains, mais moi je suis humain Christ. De la race de Christ. Dis-moi amen. Donc, il ne faut pas m'embrouiller. C'est normal qu'on perde les pédales. C'est normal qu'on ait de la convoitise dans le cœur. C'est normal qu'on voit une sœur. Non. Mais c'est normal. Mais toi aussi, comme on est tous des êtres humains, non? Tu veux dire quoi? Toi, tu ne comprends pas. Je dis non. Je suis désolé. Non et non. Non. Tout en moi dit sainteté à l'Éternel. Tout en moi. Et quand je dis à Dieu, je dis Seigneur, fais-moi haïr ce que tu as en horreur. Il n'y aura pas de cohabitation sur le trône de mon cœur entre toi et quelqu'un. Jamais. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité de Picsou là, ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Il ne faut même pas qu'on entende parler. Quand Dieu approche, on ne doit même pas sentir une odeur de « Non. Je te dis, c'est possible. » Tu vois, ton regard et ton petit truc, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut te convaincre de ce que c'est possible. Parce qu'il n'y a plus d'une personne, non mais attends, mais c'est dur. On n'a pas dit que c'est facile, on a dit qu'il faut un fight. C'est pour les bagarreurs du royaume. Les violents, mais je te dis que c'est possible. Il ne faut pas m'embrouiller. Non, pasteur, tu ne connais pas les réalités. Quelle réalité je ne connais pas? Je n'ai pas dit 10 000 fois que j'ai été consacré à ma naissance, consacré à un démon. On a dit démon, oui, prends tout de lui. Oui, prends tout de lui. On a dit ça à la sirène des eaux. Entre tes mains, nous abandonnons notre enfant aux pitié. On a fait ça. J'ai grandi avec ça. Mais le jour où j'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu, le jour où j'ai dit oui à Jésus, terminé. Donc, il ne faut pas m'embrouiller. Il ne faut pas me dire qu'avant de réussir à marcher dans la sainteté, on doit faire on doit faire les montagnes russes, les sinusoïdes, on monte, on descend. Jamais. Nous, on monte comme un aigle et puis on prend notre envol. On ne revient pas en arrière. Non. Il ne faut pas nous embrouiller. Ouais, mais c'est humain. Oui, d'accord, mais quel type d'humain tu parles? Adam ou Christ? C'est ça la question. Pour le Christ, c'est normal, c'est l'héritage. Pourquoi? La semence de Dieu est en toi quand tu es né de nouveau. C'est pas que tu ne peux pas pécher, mais dès que tu pêches, tu es mal à l'aise. Tu as envie de te débarrasser de cette souillure. Si tu me dis non, mais c'est parce que c'est plus fort que moi, tu es en train d'injurier la puissance de Dieu qui opère en toi. La vérité, le problème, en fait, la vérité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, en notre nouvelle naissance, on nous a dit tu es sauvé. Amen. Et c'est bon. On nous a annoncé le salut. On nous a pointé l'accès, le côté si tu meurs. Soteria en grec, c'est le salut. Si tu meurs, tu vas au paradis. Si tu fermes les yeux maintenant sur la terre, tu les rouvres au paradis. Et tu as la vie, la communion avec Dieu pour l'éternité. C'est vrai. Dis Amen. Sauf qu'on ne nous a pas montré, expliqué, que soteria, c'est beaucoup plus que l'accès au paradis. Le salut, c'est l'accès à une vie nouvelle qui commence sur la terre maintenant. C'est ça que Jésus est venu annoncer. Il est venu parler, annoncer la vie éternelle. Il est venu annoncer la vie, la qualité de vie que Dieu a. S'il existe l'amour de Dieu à manifester maintenant, la paix de joie, la paix de Dieu qui doit être manifestée maintenant, la joie de Dieu qui doit être manifestée maintenant, il existe aussi la vie de Dieu qui doit être manifestée maintenant. C'est la qualité de vie, le standing de vie que Jésus a vécu, manifesté et qui nous appelle, chacun d'entre nous, à manifester. Le salut, ce n'est pas seulement aller au ciel, c'est recevoir une vie dès maintenant et pouvoir marcher en nouveauté de vie. Le problème, c'est qu'à certains, à plusieurs, on n'a pas expliqué ça en détail. Il y en a à qui, quand ils ont accepté le Seigneur, on leur a parlé, moi je connais ça, on leur a pas parlé d'une nouvelle vie, on leur a parlé d'un nouveau comportement, de nouveaux habits. C'était l'essentiel du message. Ah, tu as accepté Jésus? Attention, hein, maintenant, tu dois mettre un foulard sur la tête, tu ne dois plus mettre de pantalon, tu dois mettre des longues robes là, qui sont
Comme les trucs de, tu sais, les mamans là, les reines à l'époque là qui avaient des... Ça faisait comme ça là. Tu dois mettre ça maintenant à l'église. Même si tu connais les frères et les sœurs à l'église, quand tu te balades, c'est pas grave. Plus c'est large, mieux c'est. Tu dois te couvrir la poitrine, la tête, jusqu'au niveau du menton. Il y en a à qui on a appris ça. On a appelé ça, soi-disant, la sanctification. Le corps devenait, en théorie, sanctifié, mais le cœur était rempli de rapines, de convoitises et d'hypocrisie. Il y en a à qui, au mieux, on a annoncé nouveau comportement, nouvelle manière de s'habiller. Mais la vérité, c'est que et Jésus dans les évangiles et le Saint-Esprit dans les épîtres, non, ce n'est pas un nouveau comportement à adopter. Le nouveau comportement est une conséquence. Mais ce n'est pas ça qu'on a annoncé. Jésus et le Saint-Esprit à travers les apôtres a annoncé d'abord une nouvelle nature, la nature de Dieu. Vous êtes devenus participants de la nature de Dieu, tel il est, tel vous êtes. Les apôtres et Jésus et le Saint-Esprit à travers les apôtres a annoncé, lorsqu'on reçoit Jésus, pas un nouveau comportement, mais j'ai dit, premièrement, ils annonçaient une nouvelle nature, ils annonçaient une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ils annonçaient une nouvelle identité. Bien-aimés, nous sommes désormais enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes désormais enfants de Dieu. C'est quoi ça? C'est une nouvelle identité. Chaque fois, même dans le monde naturel, qu'on donne à une personne une nouvelle identité, on est en train de lui donner une nouvelle vie. Nouvelle identité signifie nouvelle vie. Si c'est vrai, dis-moi Amen. Si ce n'est pas une nouvelle vie, on ne te donne pas une nouvelle identité. Regarde dans la Bible. Il s'appelait Jacob. Le jour où il combat avec Dieu, Dieu lui donne une nouvelle identité. Tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelles désormais Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui donnait une nouvelle vie. Hier, c'était une vie d'escroquerie, de mensonge chronique. Maintenant, c'est une vie de conquête et de victoire. Tu t'appelleras maintenant vainqueur de Dieu. Mais dis-moi Amen. L'héritage, c'est une vie nouvelle que Dieu nous appelle à manifester sur la terre. Quelle vie? La qualité de vie que Dieu a. Plus de 43, non pas plus de 43, 43 fois exactement. Tu retrouves l'expression vie éternelle dans le Nouveau Testament. 43 fois. Et aussi bien Jésus que les apôtres insistaient auprès des chrétiens pour qu'ils soient conscients de ce qu'ils ont la vie éternelle. Ils ont un autre type de vie. C'est comme si on voulait insister pour qu'ils vivent cette vie-là. Elle commence maintenant, elle continue dans l'éternité. Si tu me suis dit Amen. Jésus dit dans Jean 12, verset 25. Jésus dit dans Jean 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui a en horreur sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Dis-moi Amen. 1 Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Dans le même 1 Jean 5, il continue encore. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Bien-aimés, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ils insistaient de partout pour que la nouvelle création, ceux qui sont nés de nouveau, soient conscients de ce qu'ils ont une vie nouvelle à l'intérieur d'eux. Mais ça ne suffit pas. Il faut la manifester. C'est ça, la vie de l'héritage. Dis-moi Amen. Par conséquent, tu vois, mon frère, ma soeur, la vie éternelle n'est pas l'amélioration de l'ancienne vie. La vie éternelle, c'est la possibilité, l'accès à une vie nouvelle que tu n'as jamais vécue auparavant. Jamais. Ça, c'est ça la vie éternelle. Ce n'est pas l'amélioration de ton ancienne vie. Non. Hier, tu étais tout le temps en colère. Dans la nouvelle vie, en Christ, tu es en colère. Hier, tu étais rempli de convoitise et d'impudicité. Tu couchais comme tu respires. Ou tu mentais comme tu respires. C'est comme tu veux. Aujourd'hui, ça n'a rien changé. Mais ce n'est pas ça la vie éternelle. Toi, tu es juste sauvé pour aller au ciel et encore. Il faut espérer que tu vas tenir bon. Parce que Satan va tout faire pour te faire rétrograder. Ne crois pas. C'est parce que tu commences avec Dieu que tu finis avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Demande à Salomon. Il a commencé, il a fini rétrograde.
Tant que tu laisses à Satan un pied dans ta vie, là, tu ne peux pas garantir que tu vas bien finir la course. Mais par la grâce de Dieu, tu finiras la course. Une autre personne me dit Amen. La vie éternelle, ce n'est pas l'amélioration de l'ancienne vie. La vie éternelle, c'est l'accès à une vie que tu n'as jamais vécue. Dis-moi, avant de recevoir Jésus, tu étais capable, toi, par ta bouche, les paroles sortent de ta bouche, de chasser un démon? Tu étais capable de faire ça? Tu étais capable? Quelqu'un entend des voix. Quelqu'un est harcelé, oppressé. Quelqu'un a peur. Tu étais capable de venir devant la personne, dire « Peur, lâche-la !» Et puis la personne qui entendait des voix ne les entend plus. Tu étais capable de venir, quelqu'un qui a mal à la tête, son cerveau a été fermé. Elle te dit que depuis des années, depuis son enfance, c'est comme si on a mis un couvercle sur son cerveau. Elle a mal à la tête. Tu étais capable de venir, de toucher cette tête et de dire maintenant, feu sur cette tête. Que tout ce que Dieu n'a pas planté de la tête aux pieds, des synapses, des neurones, tout ça là, Saint-Esprit, je mets la main, embrase et que tout dépôt soit déchiré, désintégré au nom de Jésus. Et pendant que tu dis ça, quand tu as fini de prier avec elle, je dis qu'est-ce que tu as senti? Elle dit j'ai senti, on dirait, une chaleur qui m'envahissait. Je dis demain je t'appelle. Je l'appelle demain. Elle me dit il n'y a plus rien. C'est comme si on a ouvert un couvercle, on a ouvert des volets. J'ai l'impression que ma tête respire. Est-ce que tu étais capable de manifester ce genre de vie avant de recevoir Jésus? C'est ça la vie éternelle. Je n'ai pas entendu. C'est ça. Ce n'est pas l'amélioration de ton ancienne vie. C'est ce que tu étais, tu n'es plus. Ce que tu faisais, tu ne fais plus. Ce que tu tolérais, tu ne tolères plus. Ce qui te limitait ne te limite plus. Ce qui te tourmentait ne te tourmente plus. Ce qui t'effrayait ne t'effraie plus. Ce qui te dominait ne te domine plus. Maintenant, c'est toi qui domines. Ça, c'est la vie éternelle. Viens avec moi, c'est possible. Je n'ai pas entendu. Viens avec moi, c'est mon héritage. Mais tu vas là annoncer quoi aux gens? Que Jésus veut te mener au ciel. Tu vas te dire, c'est génial, c'est bien. En attendant, sur la terre, là, j'ai des questions. Oh, mais tu peux aller au ciel si tu veux. Mais qui a envie d'aller au ciel, là? Qui? Tu leur annonces ça, c'est pour ça qu'ils ne comprennent rien. Et ils ne disent pas oui. Même le chant qu'on leur fait chanter. Oui, prends tout. C'est quoi la gamme, là, Seigneur, ma voix? Oui, prends tout, Seigneur. Oui. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Oui, c'est ça. C'est celui-là. Tu peux naître. C'est le chant. On leur dit, allez, viens. Tu peux recevoir Jésus. On leur promet quoi? Balayer ta vie, passer en bon. C'est possible, ça? En bon. Et repartir à zéro. On chante ça avec conviction. Mais on n'est même pas conscient de ce qu'on chante. Tu sais ce qu'on est en train de faire quand on chante ça? On est en train d'inviter les gens à vivre une nouvelle vie. Repartir à zéro, ce n'est pas repartir en arrière. Ce n'est pas pareil. Repartir à zéro, ça veut dire tu peux recommencer, mais une nouvelle vie. Parce que tu as une nouvelle identité, enfant de Dieu. En fait, la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est la manifestation dans le monde spirituel d'un nouvel homme doté d'une nouvelle vie qui est en lui. C'est ça la nouvelle naissance. Quand on chante ce chant, on est en train de dire aux gens des choses auxquelles les chrétiens eux-mêmes ne croient pas. Pardon, je dois le dire, ils ne croient pas. Ils chantent ça les deux mains levées, mais ils ne croient même pas à ce qu'il est en train de chanter. Berger, et tu peux, et repartir à zéro, et repartir avec. Repartir à zéro, ce n'est pas perdre du temps. Repartir à zéro, c'est faire un nouveau départ. Parce que, ce n'est pas repartir en arrière. Repartir en arrière, peut-être qu'il y a 2 mois. Parce que repartir en arrière, ce n'est pas précis. Ça peut être il y a 2 mois. Ah, mais il y a 2 mois, j'avais 5 copains. Bon, je suis reparti en arrière. Si je repars à 1 mois, ils étaient plus 5, ils étaient 3. Non, ça, ce n'est pas la nouvelle. Ça, ce n'est pas la vie éternelle. Ça, c'est l'amélioration de ta vie passée.
La vie éternelle, ce n'est pas l'amélioration de ta vie passée. C'est l'accès à une nouvelle vie que tu n'as jamais vécue. Une nouvelle paix que tu n'as jamais connue. Une nouvelle joie que tu n'as jamais expérimentée. Une nouvelle puissance que tu n'as jamais manifestée. Une nouvelle autorité avec laquelle tu n'as jamais opéré. Une nouvelle vitalité divine. Dis-moi amen. Ça, c'est la vie éternelle. Et c'est ça que Jésus est venu annoncer. Plus de 43 fois, Jésus a parlé de ça. Et avec moi, c'est mon partage. C'est mon héritage. Mes amis, l'héritage est réel. On n'est pas obligé de cohabiter avec des démons. Ouais, mais c'est... Ah non, mais tu sais, la vie là, oh là là, c'est dur, hein. Comme les femmes qui sont réunies dans une maison à Pointe-Noire. C'est des femmes riches, hein, aisées. La bourgeoisie. Très riche. Elles passent leur temps à voir des petits copains. Il y en a une qui a 45 ans, 50 ans. Elle passe dans son temps à voir des hommes de 35 ans, 30 ans. Et puis, ils avaient un débat entre elles. Je vous ai déjà raconté ça, mais bon. Ils avaient un débat entre elles. Et ma cousine était là. Ma cousine, elle nous connaît. Elle dit, vous, Yves et toi, vous êtes des radicaux. Et j'ai dit, ah, ça. Il n'y a pas un démon qui, par la grâce de Dieu, va venir. Non, par la grâce. Je sais que c'est la grâce, mais non. Non. Moi, j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai dit, Seigneur, mes yeux là sont à toi. Les yeux n'ont pas le droit de se promener à gauche, à droite, jamais. Œil, regarde droit devant toi. Tes regards soient bien fixés. Dis-moi amen. Tu vois, et ces dames-là, elles étaient dans un salon, hein, en train de débattre sur les castelnous qu'elles voient à la télé. Elle dit quoi? Vous voulez me dire vraiment? Alors, il y en a une qui dit, elle dit ça, en fait, elle s'attaquait ma cousine. Tu veux vraiment dire que là, eux là, ils n'ont pas de copine, ils n'ont pas de maîtresse? Tout le monde ici a des maîtresses. Ils se prennent pour qui? Ils ont des problèmes, ils sont malades. Quoi? Ils sont hommes-hommes? Non, 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 mais alors, s'ils ne sont pas hommes-hommes, c'est qu'ils ont forcément des maîtresses. Il y en a forcément, c'est sûr. On ne les connaît pas, on ne les a pas encore attrapés, mais c'est certain que les deux là, t'as vu comment ils sont? Enfin, parlant de Yves, pas de moi, parce que t'as vu comment il est mignon, tout grand là? Hey, t'as un gars comme ça là, va te dire qu'il n'a pas de... Ah, quitte là! Ma cousine a dit, mais je vous assure, eux ils sont carrés. Et moi je vais dire, ah, laisse ça, ça n'existe pas. Et celle qui a beaucoup d'argent a dit, moi je vais lui mettre un détective privé pour le suivre tous les jours. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, demande de le recruter maintenant. Mais dis-lui, à force de me suivre, il va devenir imitateur de Christ comme moi-même je suis Christ. À force de me suivre. Dis-moi amen. Ah ben oui. À force de suivre quelqu'un, tu vas finir par... Si tu me suis, viens. Tu vas devenir un adorateur. Même si tu ne voulais pas, tu vas devenir un adorateur. Oh, et repartira zéro. Tu vas devenir un adorateur. Tu vas devenir un passionné de Dieu. Tu vas devenir embrasé par le feu de sa sainteté. Mais attention, Satan risque de te lâcher et de dire, mon Dieu, lui aussi je l'ai perdu. C'est possible. Quelles que soient les luttes intérieures, les combats auxquels tu es confronté, je suis venu te dire que c'est possible de vivre la qualité de vie de Jésus commence maintenant. Mais si on n'arrive pas à te convaincre, est-ce que c'est possible? Tu ne risques pas de le manifester. Voilà pourquoi tout commence par la prise de conscience. Dis Amen. C'est possible de vivre une vie de distinction. C'est possible. Je le répéterai jusqu'à ce que toute l'Église en soit convaincue et commence à marcher la tête haute. Parce que Dieu aura désormais suscité une Église de plus que vainqueurs. Une Église de passionnés, d'embrasés. Ah oui. Une Église d'hommes et de femmes qui prêtent aux nations, qui prospèrent à tous égards. Ce sont des créateurs de richesse, et qui montrent qu'on peut être un créateur de richesse et en même temps un amoureux de Dieu. Parce que notre génération a du mal à croire que quand si tu es amoureux de Dieu, il faut que tu sois broke. Si jamais tu commences à prospérer, attention, FM, frère mécanicien, frère mécanicien. Ah, quelle ignorance. Dis avec moi, vraiment. Seigneur est compassion. Ils ont oublié David, ils ont oublié Abraham, ils ont oublié tous ces gens qui étaient des amoureux de Dieu. David était riche, mais il était tellement passionné de Dieu, au point que David, bien que roi, a passé son temps à fabriquer des instruments uniquement pour adorer Dieu. Waouh!
Un roi qui passe son temps à fabriquer des harpes, des luttes pour adorer Dieu. Mettez ça dans la maison de Dieu. Mais Majesté, on vous demande en audience. Non, 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 non. Je suis en train de fabriquer un instrument pour mon Dieu. Avec ça, on va l'adorer. Quand ça va mettre le son, ting, ting, ça va créer, parce que les sons, les instruments produisent des sons, et les sons créent une atmosphère. Ting, il faut que mon règne soit affermi dans l'adoration. Oh, oh, oh. Waouh! Waouh! Je te vois devenir amoureux de Dieu et riche dans cette vie au nom de Jésus. Amoureux et riche. Je n'ai pas dit multimillionnaire, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir plus qu'assez. Parce qu'il y a beaucoup de gens dont il faut prendre soin. Il y a beaucoup de bâtiments à construire. Et je ne vais pas aller demander l'argent au gouvernement. Dieu est riche, l'argent va sortir de nous. Dis-moi amen. Voilà. Je sais qu'il faut apprendre à aimer en vérité. C'est pour ça. C'est possible. C'est possible. Dis-moi amen. Le plus extraordinaire, c'est que je sais comment on fait. Je sais comment on fait. Je sais comment on le manifeste. C'est quand je donne la formule que les gens n'aiment plus. Parce que les gens veulent entendre des choses agréables. Ils ne veulent pas entendre le prix à payer. Ah, mais si c'est juste tu souhaites, ce n'est pas la peine. Je te dis que c'est pour les violents. Moi, je sais comment devenir riche avec Dieu. Sauf que quand tu veux devenir riche avec Dieu, je te l'ai déjà dit, Dieu va s'assurer que maman n'est pas son concurrent. Quand tu veux devenir riche avec Dieu, Dieu va te dire ce que tu as donné. Pas le peu, hein. Le peu, c'est rien. Il va attendre que ça fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tu lui donnes. Tu veux être riche? Donne. Tu vas dire, je t'adore seulement. Est-ce que je peux juste adorer, chanter, lever des mains pures? Jésus dit non. Ce que tu as là, donne. Donne. Libère ça de toi. Je vais m'assurer que tu es prêt à te séparer de tout ce que tu as. C'est là où les chrétiens disent, et reparti, ils préfèrent chanter. Non, chantons seulement, chantons seulement. Chantons. C'est mieux que de passer à l'acte d'obéir. Chantons seulement. Ah ben oui. Et avec moi, c'est possible. Mon frère, nous savons que... Ah, je te dis, c'est possible. C'est possible de manifester la vie que Jésus a manifestée. Il n'était pas endetté. Je ne crois pas à l'endettement. Sauf pour l'investissement, où les choses se rentabilisent elles-mêmes. Voilà. À l'Est, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Dis seulement avec moi, c'est possible. C'est possible. Voilà. Les gens t'ont appris que tu es obligé de sacrifier. Ah non, si tu veux marcher avec Dieu, ah non, là, là. Il y a un domaine où tu dois être démembré, démantelé, disloqué, dégoûtant. S'il n'y a pas un domaine où ta vie est dégoûtante, c'est que c'est... Non. L'héritage, c'est dans tous les domaines. Ça commence à l'intérieur. La paix du cœur, la communion avec Dieu. Mais après, ça se manifeste à l'extérieur. Ah, je nous vois arriver à cette dimension au nom de Jésus. En toute humilité. En toute humilité, dans ce domaine-là, je peux dire, soyez nos imitateurs comme nous le sommes de Christ. Soyez. Imite seulement, je t'en supplie, imite. Ne discute pas, imite. Quand tu me vois opérer à une dimension là, fais-le, suis-moi. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu, comment Dieu est capable de surprendre quelqu'un. Waouh! Mais je l'ai dit, tout commence par la prise de conscience. Si on ne te convainc pas, est-ce qu'il existe un standard de vie où on n'a plus à ramer, à lutter à l'intérieur avec la chair, tu ne pourras pas manifester ce en quoi tu ne crois pas. Voilà pourquoi il faut être conscient. Eh bien, la prise de conscience n'est pas naturelle. Elle exige la prière. Voilà pourquoi Paul priait dans Éphésiens 1, versets 15 à 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Il prie pour les chrétiens, des gens qui sont nés de nouveau. Et il leur dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Ça veut dire, je prie que Dieu allume la lumière à l'intérieur de vos cœurs. Ça veut dire qu'on peut être né de nouveau. Mais là, les yeux
du cœur. Il dit qu'en fait le cœur, mais je ne sais pas comment, mais le cœur spirituel a des yeux. Et que cette lumière peut être éteinte malgré le fait que tu es né de nouveau. Voilà pourquoi le Saint-Esprit lui dit, Paul, prie pour eux. Que la lumière soit allumée à l'intérieur, qu'il illumine les yeux. Qu'est-ce que fait cette lumière quand elle est allumée? Et on commence à savoir. Le mot savoir, ce n'est pas avoir l'information, c'est le grec eido. Ça veut dire que vous soyez conscient. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous soyez conscient de l'espérance qui s'attache à son appel. Virgule. Que vous soyez conscient de la richesse, de la gloire de son héritage, ou encore de la richesse du glorieux héritage. Lui second dit qu'il réserve aux saints. Si tu vas dans le texte grec, dans les Strong, tu vas lire la richesse de son riche, ou de son glorieux, héritage, à l'intérieur. Le mot utilisé c'est E-N, c'est N. À l'intérieur. En fait, littéralement, lui second a mis qu'il réserve, c'est pour construire la phrase. Mais le texte littéralement dit que vous soyez conscients de la richesse du glorieux héritage à l'intérieur de vous. C'est ça qu'il dit. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un héritage riche et glorieux. Dis-moi amen. Il faut le manifester, mon frère. Il faut le manifester. Et Paul continue en disant, je prie que vous soyez conscients de quel est envers nous qui croyons. Il n'a pas dit envers nous seulement. Il a dit envers ceux qui ont la foi, qui y croient. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Si Paul demande à Dieu l'esprit de sagesse et de révélation, ça veut dire qu'on peut avoir cette puissance en soi et ne pas en être conscient. Et quand on n'en est pas conscient, tu sais ce qu'on dit? On dit, il y a une force qui m'a contrôlé, la colère est montée, je me suis laissé pas emporter, je demande pardon, mais vraiment c'était plus fort que moi. Parce que cette force-là, c'est une puissance qui agit en toi. C'est la puissance de Satan. Parce que Satan a une puissance. Satan a une puissance. Le monde occulte opère avec une puissance. C'est pas faux. De toute façon, l'esprit d'impudicité là, pour lier, pas toi, mais quelqu'un que tu connais, je ne dis pas qu'il est à côté de toi, je ne dis pas ça. Mais pour atteindre les gens là, l'impudicité, mais c'est une puissance. Même pas ton voisin, celui qui passe dans la rue là-bas, il dit que non, lui il ne s'en sort pas, qu'il est bien disposé, mais vraiment, Jésus a donné la réponse. Jésus a dit, la chair est faible. Donc comme la chair est faible, on ne peut rien faire. Mais non! Il a dit, veillez, priez. Si tu pries, tu deviens fort pour dominer la chair. Il n'a pas dit de dire juste la chair est faible, c'est pas vrai. Ce sont des entubeurs qui veulent entuber la planète. Hein? Et puis qui te disent non, c'est parce que la chair est faible. Mais c'est parce qu'elle est faible qu'il a dit veillez et priez. Domine-moi cette chair. Arrête de dire c'est trop faible. C'est trop faible quoi? Qu'est-ce qui est trop faible? C'est parce que tu n'es pas conscient. Satan a une puissance. C'est grâce à cette puissance qu'il tient les gens en esclavage. Il les assujettit et il les domine. C'est vrai. Même si tu ne dis pas Amen. Amen, ça veut dire que c'est la vérité. C'est quand même vrai. Et Paul dit, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Satan a une puissance. Et beaucoup de chrétiens, à force de parler de Satan, beaucoup de chrétiens commencent à croire que c'est un combat, le combat spirituel là. C'est un combat power contre power. Puissance contre puissance. Puissance de la sorcellerie contre puissance du Saint-Esprit. C'est pas ça le combat. Ça c'est sans effet. C'est même pas faux. Ça c'est faux. Le combat, c'est pas puissance contre puissance. Le combat, il y a un combat, c'est vrai. C'est puissance. Qu'est-ce qui veut que Satan a une puissance? Regarde, Jésus dit dans Luc 10, verset 19. Luc 10, 19. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ça te prouve que Satan a une puissance. Parce qu'en grec, le mot puissance là, c'est dynamis. C'est de là que vient dynamite. Donc Satan a quelque chose. C'est vrai. Ça ressemble à de la dynamite. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais, il y avait moi-même. Paul prie et il dit, illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent quelle est envers nous, qui avons la foi, l'infini. Ce n'est pas puissance contre puissance. En fait, d'un côté c'est puissance, d'un autre côté, c'est infini grandeur de sa puissance. C'est ça le match. Le match, c'est puissance contre infini grandeur de sa puissance. Dis-moi amen. C'est ça le match, c'est ça. Non, moi des fois j'aime aller dans le grec juste pour regarder les mots.
y a des mots quand je lis, je dis waouh, infinie grandeur, infini hyperbalo. Ça veut dire qui transcende, qui surpasse, qui déborde. Même quand c'est rempli, on continue. C'est pour ça qu'il dit infini. En fait, c'est illimité. Ça veut dire il n'y a pas... Tu vois, la puissance de Satan, il y a une limite. Mais la puissance de Dieu, ça continue, ça continue. Si aujourd'hui tu réprimes un démon et que le démon résiste, ce n'est pas un problème. Mais en fait, lui, sa capacité est il a un certain niveau de résistance. Tu vois, c'est comme les démons que Dieu est en train de juger, les divinités sataniques que Dieu jugeait en Égypte. C'est-à-dire qu'au début, ils résistaient. Quand Dieu augmente la puissance, en fait, la clé, c'est juste augmenter. Parce que lui, sa puissance est limitée. Celui qui pratique les sciences occultes, il est limité. Parce que les démons ne sont pas tout. Un seul est tout. Un seul a une puissance illimitée. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, la montagne ne bouge pas. Tout ce que tu as à faire, c'est continuer de chercher Dieu et puise encore dans l'infinie grandeur. Augmente le niveau de puissance de ton côté. C'est tout. Augmente. Parce qu'il y a des moments, toi tu pries, mais il y a des démons auxquels tu vas parler, ils ne vont pas t'écouter. Mais non, mais ça c'est la vérité. C'est la réalité. Tu vas dire, oh nom de Jésus, quitte. Le démon dit, lâche-moi. Il ne te lâche pas. Pars. Il ne part pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Reconnais seulement au... Tu parles, il ne t'écoute pas. Tu lui dis, je vais envoyer le feu. Il ne brûle pas. Hein? Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un problème. Paul dit, tout ce dont tu as besoin, il faut que tu sois conscient. Parce que cette puissance agit envers nous qui croyons, envers nous qui avons la foi. Parce que quand tu dis, c'est plus fort que moi, tu ne crois plus. C'est pour ça que quand tu me dis, un démon peut te retenir, peut t'empêcher, peut te bloquer, un démon peut t'empêcher de réussir ton mariage, l'esprit d'impudicité. Si l'esprit d'impudicité dans ta vie, c'est ce qu'on m'a dit à l'époque, si l'esprit d'impudicité est dans ta vie, tu vas échouer ton foyer. J'ai dit quoi? Un esprit d'impudicité? Parce que je lutte dans les rêves, c'est vrai, je reconnais. Donc lui là, il est capable de polluer mon mariage. Waouh! Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit en moi sont plus faibles qu'un démon. Seigneur Jésus. Je ne connaissais même pas ce que je connais aujourd'hui. Je savais qu'un démon, quel qu'il soit, ne peut pas me garder en captivité. Je dis, c'est pas possible. Un esprit d'impudicité ne peut pas faire échouer mon mariage, c'est pas possible. On m'a dit, si tu dors, tu fais l'amour avec une femme la nuit, mon gars, ton mariage ne sera pas stable. Le combat était là. Mais je peux te garantir, t'assurer que par la grâce de Dieu, en 15 ans de mariage, moi je n'ai pas combattu la femme de quelqu'un. Non, jamais. Mes yeux sont fixés sur mon épouse et je crois à la puissance de la fidélité. Je crois à ça. Je crois. Je crois. Dis-moi amen. C'est quoi? Mais parce que je suis conscient de ce qu'il agit envers nous qui croyons, pas une puissance. Une puissance qui est grande, mégatos, et qui est infinie, hyperbalo. Le combat, il est là. Le jour où tu deviens conscient de ça, quelle que soit la force qui essaie de te dompter, si tu es juste conscient, tu dis non, jamais. En moi, il existe. La puissance dont il parle là, le verset qui suit après, il dit, il a déployé pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Waouh! Et pour le faire asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La même puissance qui agit envers moi qui ai la foi, c'est la même. Donc maintenant ce que je dis seulement c'est, j'appelle la puissance de résurrection maintenant. Waouh! Mon gars, quand tu appelles la puissance de résurrection, je dis j'envoie ce feu là. Ah, tu blagues. Dis-moi seulement amen, dis-moi amen. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Oh Jésus, illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Dis-moi amen. Cette puissance-là est ton héritage. Alors je finis en vous disant pourquoi il faut parler d'héritage. Parce que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Pourquoi il faut parler d'héritage? Premier point que je vais voir, je vais finir avec ça. Dieu lui-même a parlé d'héritage. En fait, le Saint-Esprit me montrait que dès le début, quand les gens viennent à Jésus, il faut leur annoncer où est-ce que Dieu les emmène.
Avant d'aller au ciel, parce que le ciel c'est sûr quand ils ont reçu Jésus, dis Amen. Avant d'aller au ciel, il y a une vie à manifester sur la terre. Il faut dire aux nouveaux convertis qu'il y a une vie qui les attend. Pas une amélioration, une nouvelle vie. Marcher en nouveauté de vie. Il y a une nouvelle vie qui les attend. Il faut leur annoncer, c'est ce que Dieu fait. Dieu annonce, Dieu n'a pas peur d'annoncer. Il annonce ce qu'il va faire. Regardez déjà dans l'Ancien Testament, à travers Moïse, dans Lévitique 25, verset 38. L'ombre de l'héritage dans l'Ancien Testament s'appelait comment? S'appelait comment? Comment? Canaan. Dis Amen. Dis Canaan. Et regarde, Lévitique 25, verset 38. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan. Dieu annonce qu'il fait sortir d'Égypte pour t'amener vers l'héritage. En réalité, le Saint-Esprit m'a montré qu'il ne leur parle pas du travail qui les attend. Le travail de Dieu est le plus important, mais il vient après. Dieu ne leur parlait pas du travail. Dieu leur parlait d'abord de Canaan. Donc Dieu leur parlait de la vie qui les attendait. Parce que, en fait, tu vas comprendre que la qualité et l'efficacité du travail dépend de la vie qu'il manifeste. Si la vie n'est pas la vie de l'héritage, avec quoi vas-tu convaincre le monde? Viens, suis-moi, mais je te suis pourquoi? Je quitte le royaume des ténèbres pour aller où? Dis-moi, qu'est-ce que tu me montres? C'est là. L'héritage, c'est le témoignage. Quand il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien à dire. Voilà pourquoi Dieu voulait, quand ils sortaient d'Égypte, Dieu leur annonce, je vais vous emmener à une dimension de vie que vous ne connaissez pas. Vous allez quitter le pays de servitude, le pays où on vit dans la galère, pour entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Il leur a annoncé une nouvelle dimension, une nouvelle vie qui les attendait. Dis-moi Amen. Exode 3, versets 16 à 17. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dépression, affliction, tourment, oppression. Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez. Pour vous emmener où? Dans le pays des Canaïens, des Égyptiens, Amoréens, Phérésiens, tous les Hiens et les chiens. Ok. Je vous ferai monter d'Égypte où vous souffrez, dans un pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu annonce à ceux qui fait sortir d'Égypte où est-ce qu'il les amène. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Il m'a dit, n'aie pas peur, annonce aux gens. Annonce aux nouveaux convertis où est-ce que tu les amènes. C'est ça que j'ai fait. Parle-leur de l'héritage. Dès les premiers pas. C'est pour ça qu'il m'a demandé de revoir. Ah Seigneur, ça fait beaucoup de travail, vraiment. Il m'a demandé de revoir le livret pour les nouveaux convertis. L'approche pour les nouveaux convertis. Dès le début, montre-leur où Dieu les amène. L'héritage. Sans ça, il n'y a pas de témoignage. Sans témoignage, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas le travail de Dieu. Deutéronome 6, verset 23, il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays. Il nous a fait sortir pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de le donner. Pierre a parlé d'héritage lorsqu'il dit dans 1 Pierre 1, verset 4, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Dis Amen. Paul a parlé du même héritage lorsqu'il leur dit, celui qui, dans Galates 5, verset 19 à 21, lorsqu'il leur dit, celui qui pratique les œuvres de la chair, impudicité, etc., débauche, idolâtrie, magie, haine, querelle, jalousie. Les népios là. Vous là. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement, ceux qui laissent encore les impudicités, les colères, les contrôler, il dit ceux-là n'hériteront pas du royaume. Il n'a pas dit ceux-là n'hériteront pas du ciel. Je l'ai dit, je le redis encore. Si il dit, ceux qui marchent par la chair, ceux qui laissent le volant, l'âme, être contrôlée par la chair, le monde des cinq sens, s'il avait dit, ceux qui font ça là, n'iront pas au ciel, moi je crois que 85%, 90% des chrétiens sont cuits. C'est bien compliqué. Aïe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas dit ça. Il parle à des gens qui sont déjà sauvés. Amen.
Amen. Il parle à des gens qui sont déjà sauvés. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, si vous laissez ces choses de la chair là, continuez de vous contrôler et de vous gouverner, je vous avertis. Ce qui vous a été annoncé, la dimension de la vie éternelle, la dimension d'une vie appelée l'héritage, la dimension d'une vie appelée, d'une vie gouvernée par le royaume de Dieu, une vie où on règne, cette dimension-là, si vous laissez la chair vous contrôler, cette dimension-là, vous n'allez pas la vivre. Autrement dit, Paul était en train de les interpeller en leur disant, mais en fait, c'est cette dimension-là à laquelle vous devez opérer. Mais si la chair vous contrôle, si le Saint-Esprit n'arrive pas à contrôler le volant, si c'est la chair qui contrôle le volant, vous n'allez pas opérer à cette dimension. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, quand ils parlent aux démons, les démons n'écoutent pas. Ils parlent à des maladies, les maladies n'écoutent pas. Ils parlent à des tumeurs, les tumeurs n'écoutent pas. C'est ça, c'est pour ça. Pourquoi? Parce que si tu marches par la chair, tu n'es pas gouverné par l'esprit, tu es gouverné par la chair, le Saint-Esprit va t'accompagner, il ne va pas t'accompagner. Sa puissance ne se manifeste pas là où on lui manque de respect. Jamais. Ce n'est pas vrai. Paul donnait un avertissement, Paul les interpellait sur le fait qu'il y a une vie qu'on appelle le royaume. Il y a une dimension qu'on appelle le royaume. Une vie où le Saint-Esprit est aux commandes. Mais ceux qui marchent par la chair ils ne peuvent pas la manifester. Dis-moi amen. Mais ça prouve quoi? Ça prouve que dans l'Ancien Testament, Dieu a annoncé l'héritage. Dans le Nouveau Testament, les apôtres annonçaient l'héritage. Ils parlaient de l'héritage. Et ils disaient qu'il y a une vie supérieure à la vie que tu as. Parce que s'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de distinction. Il faut que l'on voit dans ta vie et dans ma vie un avant nouvelle naissance et après nouvelle naissance. Si on ne voit aucune différence entre avant et après, comment peux-tu oser aller dire à quelqu'un Jésus existe et Jésus est vivant? Tu vas lui dire quoi? Jésus change les vies. Tu vas lui dire quoi? C'est pour ça qu'il y en a qui ne peuvent pas parler. Il n'y a pas de témoignage à donner. Il n'y a pas d'héritage. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de vivre l'héritage. D'accepter déjà, de croire que l'héritage est réel. On n'est pas obligé de vivre affligé, tourmenté en permanence. Non. Quelle que soit la nature des combats auxquels tu es exposé, je suis venu te dire que l'héritage est une réalité. Mais d'abord, tu dois le croire. Tu dois accepter. Et quand tu acceptes de le croire, alors Dieu peut opérer à travers toi, libérer, déployer l'infinie grandeur de sa puissance. Qui va rencontrer juste la puissance. Mais en toi, ce n'est pas une puissance. C'est l'infinie grandeur de ta puissance. Rends-moi conscient. Rends-nous conscients de ce qu'un autre standard est possible. On n'est pas obligé de vivre amer. On n'est pas obligé de vivre dans l'impudicité. On n'est pas obligé de vivre jaloux. On n'est pas obligé de vivre envieux. Un autre standard est possible. Seigneur, permets que tout en moi, tout en nous, s'écrit sainteté à l'Éternel. Et permets que lorsque nous chantons ce chant, qu'il dit tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Accorde-nous la grâce nous-mêmes de croire dans le chant que nous chantons. Parce que ce chant a été divinement inspiré. Parce qu'il annonce une vérité divine qui est que tu peux vraiment repartir à zéro. Tu peux tout recommencer. Tu peux balayer ta vie par... Et médite maintenant ces paroles. Est-ce que tu y crois? Et repartir. Est-ce que tu y crois? Et repartir. Avec un nouveau maître, un nouveau conducteur. Ce n'est plus Satan, ce n'est plus l'esprit de colère, d'amertume. Ce n'est plus l'esprit de sorcellerie. Mais tu peux repartir. Ce n'est plus l'esprit d'immoralité. Non. C'est un nouveau berger et une nouvelle histoire. Parce qu'il y a une nouvelle identité. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Le salut est un appel à une vie nouvelle,
avoir un comportement, avoir des vêtements nouveaux. Il faut une nouvelle vie, il faut une nouvelle identité, une nouvelle nature. C'est ça qu'il a annoncé. Une nouvelle qualité de vie, la vie que Dieu possède, une vie de pureté, de puissance, d'excellence, et repartir. Une vie d'autorité, une vie de domination sur le diable et ses œuvres. C'est possible. Une vie de domination sur la pauvreté, l'esprit d'échec. Impossible d'être dominé. Tu peux dominer. C'est possible avec et tu peux repartir. Repartir à zéro. Avec Jésus. Repartir. Avec Jésus, berger. Est-ce que tu sais que tu peux? Tu n'es pas obligé de vivre une amélioration. Tu peux vivre une nouveauté de vie avec Jésus. Berger. La vie qu'il a vécue, l'amertume, la colère, la honte, la jalousie, la culpabilité, le rejet ne sont pas une fatalité. Tu peux repartir. Et une vie d'acceptation, de paix, de plénitude, gouvernée par l'esprit, remplie d'esprit. Berger, tu peux. Une personne qui ce soir a envie de repartir à zéro et qui dit franchement, moi je n'ai pas signé pour une vie améliorée, je n'ai pas signé pour une vie qui a à peine progressé, j'ai signé pour une vie transformée, une vie nouvelle, pour marcher en nouveauté de vie. Ce soir je veux lever la main pour dire, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans ma vie. Comme tu n'es encore jamais venu, viens dans ma vie. Je veux un nouveau dépôt. Je veux une nouvelle conscience. Je veux cette nouvelle vie. Que ma vie te glorifie. Que ma vie t'honore. Y a-t-il une personne qui lève la main, qui fait cette prière? Tu peux venir devant rapidement. Il y en a pour qui c'est la première fois. Il y en a pour qui c'est juste le désir de renouveler un engagement. Dire, Seigneur, je veux marcher dans cette nouvelle vie. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Tu as dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et que cette vie, elle est fortement. Une vie extraordinaire. Je signe pour l'extraordinaire. Vite. Levons les mains, c'est un signe d'abondance. Je n'ai pas signé pour une vie ordinaire. Non. Je n'ai pas signé pour une vie de médiocrité. Non.
Je n'ai pas signé pour une vie d'oppression, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Y a-t-il une personne pour lever la main et pour dire à Dieu non, 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 non. Ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas là que je dois opérer. Non, pas une vie d'affliction et de tourment. Pas une vie d'oppression satanique. Pas une vie d'esclavage, de servitude. Ça, c'était l'Égypte. Je suis sorti d'Égypte. Ce n'est pas pour traîner l'Égypte avec moi. Non, 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 non. Élève la voix, dis à Dieu. Je n'ai pas signé pour la médiocrité. Je n'ai pas signé pour l'esclavage à Satan. Je n'ai pas signé pour une petite amélioration. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. L'ordinaire n'est pas pour moi. Né de nouveau. Pour régner de nouveau avec Christ, la même vie de Jésus. Au nom de Jésus, lève les mains là où tu te trouves. L'esprit de vie, l'esprit de puissance, l'onction de Dieu atterrit ici, maintenant. Je n'ai pas signé pour le refus, la servitude à Satan. Je dis non. Je ne suis pas satisfait. Je dis non. Non, 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 non. Le sang n'a pas coulé pour ça. Les mêmes fibroses ne peuvent pas rester. Et les maladies ne peuvent pas subsister. Les mêmes vies ne peuvent pas perdurer. Ne peuvent pas perdurer. Les mêmes serpents ne peuvent pas cohabiter. Non. Les mêmes séductions ne peuvent pas rester. Non. Le même esprit de folie ne peut pas rester. Dieu, réponds-toi, souffle maintenant, vie de Dieu, vie nouvelle, vie nouvelle, c'est du feu. Touche, 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 touche.
répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus. Plus fort. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour la vie que j'ai accepté de vivre. Une vie de cohabitation. Je te demande pardon pour ma désobéissance, pour mes excuses, pour mon manque de foi. Mais aujourd'hui, je crois à la vie éternelle. Je crois à l'héritage. Je crois à la possibilité de vivre comme tu as vécu. Aujourd'hui, je te reçois. Sois mon Seigneur. Sois mon maître. Sois mon sauveur. Et accorde-moi la grâce de manifester dès maintenant la vie de l'héritage. Ta vie sur la terre. Je déclare au nom de Jésus qu'il y aura un avant, nouvelle naissance, et un après, nouvelle naissance. Au nom de Jésus, je déclare les bagages, les dépôts, les semences occultes, sataniques, diaboliques qui étaient en moi avant ma nouvelle naissance. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je vous chercherai, je ne vous trouverai plus. Je ne vous trouverai plus. Je ne vous trouverai plus. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, par la puissance de résurrection de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes réduits à néant. Maladie, à néant. Oppression, à néant. Au nom de Jésus, je déclare nouveauté de vie dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclame, 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 acclame. Non! Reste les mains levées. Garde les mains levées. Onction du Dieu vivant. Lève les mains là où tu es. Reçois une nouvelle capacité. Reçois un nouveau dépôt, un nouveau feu. Reçois une sainte colère. Reçois une nouvelle force. Infinie grandeur de sa puissance. Elle te saisit, elle te saisit, elle te saisit. Elle t'embrasse. Comparaison, il n'y a pas photo. D'un côté, il y a une puissance. À l'intérieur de toi, il y a hyper, égale, puissance de résurrection. Elle agit en toi, dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Il y a de la joie dans le ciel. Parmi vous, certains ont fait cette prière pour la première fois. Levez la main. Parmi vous, levez la main, levez la main. Il y en a, vous êtes avancés. C'est un signe, un désir de se réengager. Mais pour d'autres, c'est la première fois. Ceux pour qui c'est la première fois, ceux qui avaient abandonné la main du Seigneur et qui, à travers cet appel, reviennent au Seigneur, levez la main. Je vous demande, vous, d'aller à gauche. 5 minutes, on va vous recevoir rapidement. Je vous demande d'aller, s'il vous plaît. On va prendre vos coordonnées. Si on n'a pas vos coordonnées, on ne peut pas prendre soin de vous. On veut prendre vos coordonnées. On va vous contacter dès cette semaine.
Normalement, tu aurais dû commencer à acclamer, sans que je dise d'acclamer. Tu aurais dû commencer à acclamer derrière. Suivez-les, suivez-les, suivez-les. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame, on acclame. Père, nous déclarons et décrétons que sur la vie de ton peuple, il y aura un avant, nouvelle naissance, il y aura un après. Il n'y aura pas d'amélioration de vie. Il y aura une vie qui n'avait jamais été vécue. Lève les mains. Je dis que cette vie est ton partage. Et que le feu du Saint-Esprit réveille en toi cette ferveur, cette hardiesse divine. Tu chercheras ce qui te tourmentait. Tu ne les trouveras plus. Au nom de Jésus. À toi qui as commencé. Tu n'as pas encore fini. À toi qui as commencé cette œuvre. Dieu notre Père. Jésus notre Roi. Par le Saint-Esprit. À toi soit louange, honneur et gloire. Maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom le plus beau, excellent, magnifique, glorieux. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Avec action. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Repartez à vos places pendant qu'on acclame le Seigneur. Repartez pendant qu'on acclame, pendant qu'on acclame, pendant qu'on acclame, pendant qu'on acclame.